اللي عندهم حالات ديال المرض منهم هاد المرأة ومنهم واحد السيدة أخرى وسيد دوينا عليهم ودوينا على لي ريسيبيسي اللي غيوفاو. قال لك يشوفوا مع السلطات المغربية. دابا السلطات المغربية راه عاطين هما بحالهم بحال أوروبا. حنا راه سيستيم ديال فرنسا، حنا المغرب ريسيبيسي قال لك شوفوا مع السلطات المغربية، وحنا السلطات القانون المغربي تابع للقانون الفرنسي. يعني كما هما دايرين 3 شهور في تمديد الوثائق وتمديد الكونفينمون، راه كاينه 3 شهور ميم راه السلطات المغربيه راه تا هما غيتعاونوا. انا كنقول لكم هادشي ودويت على لي باسبور اللي وافين. قال لك شوفوا مع المغرب هادو الحالات ديال الناس. ودوينا على الحالات ديال النساء والرجال اللي مخلين وليداتهم. قال لك حنا كندرسوا كا باغ كا. انا كنقول لكم قال لك كندرسوا كا باغ كا. الحالات اللي هما غادي نصيفطوهم راه غنعيطوا عليهم هاد الايامات. الناس اللي عندهم الوليدات والناس اللي عندهم الوليدات والناس اللي مراد والناس اللي خدامين والناس اللي عندهم الكوميرس. قال كل شيء غادي يمشي. قال لك عطونا شويه الوقت، راه كاينين دي فول 7 سيمين غدا الاربعاء، وكاين الجمعه وكاين لاندي وكاين ميركودي وكاين فوندغودي بروشن. قال لك حنا كندرسوا الملفات مع المغرب مع وزاره القنصليه مع وزاره الخارجيه. كنصيفطوا لهم الارقام ديالنا ديال التليفون اللي عطيتونا، كنصيفطوا لهم الى عيطوا عليكم راكم غادي تمشيو. وقال لك سي با لا بين باش تبقاو تعمروا هذوك ليكزومبلير. قال لك راه كيوصلونا 40 ايميل 50 ايميل ما نقدروش ندرسوها. ندرسوا واحد. قال لك كندرسوا الملف الاولاني اللي صيفطته هو اللي كندرسوه وكنسجلوه عندنا باخ ايميل كيدرسوا واحد. تبقاي تصيفطي لي 30 40 راه ما كيدرش. انا نقول لكم راه كيشدوهم لا بوبيل. قال لكم عطونا شويه الوقت وراه حنا غادي نوفروا لكم لي فول. ذاكرنا الباسبورات حمرين، وذاكرنا الباسبورات خضرين، وذاكرنا على كارت ريزيدون. قال لك سا غيان افوا غنديو حنا كلشي. حنا قال لك نتوما بحال كاع داكشي اللي طرحتوه عليا انا قبل ملي كلفتوني. هذاك الشيء اللي قلتوه ليه انا والسيده، وقلت ليه راه الله اللي كيعلم عليا. انا والله ما دويت على راسي. لا سوليسيون قال لك حنا كنوجدوا لي فول. قال لك غدا غادي الطياره من مطار محمد خامس وغادي من مراكش. Alors pour monsieur le consul, toutes les demandes et toutes nationalités comprises sont traitées à égalité. Selon lui, tout le monde a le droit de rentrer en France et tout le monde a le droit d'être considéré pareillement. Alors, le critère qui normalement prise dans cette sélection, ce sont les urgences de pathologie et de maladie, les urgences de perte d'emploi et les urgences de rassemblement familial. Que s'ils traitent ces demandes, c'est parce que c'est les plus urgents. C'est-à-dire, et moi j'ai insisté sur la question parce que à chaque fois, bon, j'ai senti qu'il essaye de fuir la question, mais j'ai insisté pour qu'il me donne une réponse sincère. Et bien c'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il m'a assuré. Je lui ai dit, est-ce que ce sont d'abord les Français, ensuite les binationaux et troisièmement les Marocains résidant en France qui vont être rapatriés? Il m'a dit que non. C'est selon les critères d'urgence que les demandes sont traitées. Je lui ai demandé, je lui ai fait un rentré-dedans au point où il s'est fâché, il a voulu repartir. Je lui ai dit que j'allais me calmer, mais que nous, on lui demande de faire pression sur les autorités françaises et marocaines pour que l'on puisse rentrer chez nous. Alors, via des vols commerciaux ou via des vols de rapatriement. Voilà, j'ai demandé est-ce qu'il y ait plus de vols, plus d'avions ici au Maroc pour pouvoir rapatrier tout le monde. Donc il a dit que tous les jours ils font pression
pour que les demandes soient traitées et pour qu'il y ait des vols supplémentaires pour pouvoir rapatrier tout le monde. Là, il a dit que bon, cette semaine, il y a des vols, la semaine prochaine, et ainsi de suite jusqu'à la fin du mois. Et d'autres vols vont être programmés pour pouvoir ramener tout le monde en France. Il n'a pas su me donner une date. Il n'a pas su me donner une date. Il n'a pas su me donner une date. Il est resté un petit peu dans le flou. Chose que je peux comprendre de la part d'un fonctionnaire, soit un fonctionnaire marocain ou français, c'est la même chose, les gens, ils n'aiment pas se mouiller. Alors, j'ai parlé des cas particuliers, de la dame qui est gravement malade et qui a besoin de rentrer pour reprendre son traitement. J'ai parlé également de la dame qui a besoin de repartir parce que son mari est mourant. Ils attendent son arrivée pour le débrancher. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas traiter les cas par cas comme ça parce que sinon, bon, tout le monde aura besoin de parler de son cas. Mais il m'a quand même confié un formulaire sur lequel on va noter juste le nom et le numéro de téléphone des personnes et je vais leur donner au guichet. C'est moi qui vais aller leur apporter. On a également parlé des gens dont les papiers sont expirés. Il y a des gens qui sont arrivés au Maroc avec un récépissé de prolongation de titre de séjour. Ils se sont retrouvés bloqués ici et leur récépissé a expiré ou alors c'est le titre de séjour qui a expiré. Bon, il a dit ça, pour eux, ce n'est pas un problème. Mais les autorités marocaines peuvent faire blocage au niveau des aéroports. C'est au niveau de la police où ça se traite. Donc du coup, je lui ai demandé, moi, qu'il fasse pression sur la police marocaine, justement, ou qu'il fasse un communiqué pour permettre à ces gens de repartir quand même parce que c'est là-bas où ils peuvent faire prolonger leur titre de séjour et leur récépissé de prolongation de titre de séjour. Pour les gens dont les passeports marocains sont expirés, eh bien ça c'est les autorités marocaines qui doivent traiter parce que la France n'y peut rien. Ça c'est un document marocain, ce sont les autorités marocaines qui doivent intervenir pour le faire prolonger. Voilà. Tous ceux qui ont donné le formulaire et qui ont envoyé par mail et qui ont posé leur document justificatif de leur situation, les demandes ils sont en cours de traitement. Bon, c'est par ordre d'arrivée peut-être, ça je ne peux pas vous le dire, mais les priorités, c'est selon les urgences des cas. Donc voilà, moi-même, je suis résidente en France, je ne suis pas binationale et j'ai écouté cette réponse. Je ne peux pas dire que j'en suis convaincue à 100%, mais c'est la réponse d'un homme d'État et on doit la prendre à la lettre. Et on va attendre. Parce que d'après Zineb qui est partie le vendredi dernier et qui nous a fait un rapport par rapport à son voyage, elle a dit qu'un avion sur deux rapatrie que les binationaux et les Français et l'autre, c'est mixte. Il y a des gens de nationalité marocaine qui sont également dans cet avion. Ça veut dire que ça vient corroborer les dires de Monsieur le Consul. Je profite du micro pour adresser un message aux autorités françaises, ici au Maroc et en France. Faites quelque chose pour nous rapatrier, faites quelque chose parce que nous sommes vraiment dans une situation critique. Beaucoup d'entre nous ont perdu leur travail, des gens qui sont malades et qui ont besoin de rentrer chez eux et des gens qui ont besoin d'aller rejoindre leur famille. Donc tout le monde est sur la même égalité d'urgence. Maintenant, il y a 2 mois, on pouvait dire qu'il y a des gens qui étaient plus prioritaires. Mais au jour d'aujourd'hui, tous les cas sont prioritaires. Et ça, je l'ai bien signalé à Monsieur le Consul. Je lui ai dit que tout le monde, toutes les demandes doivent être traitées au même niveau de priorité et d'urgence.